Jamais sous-estimer la justice divine. Jamais. Quand j'étais à Clermont-Ferrand, mon terminus, il était juste à côté d'un kebab. Et vous vous en doutez, c'était pas pour me déplaire, mes paupiettes. À chaque fois que je m'arrêtais à ce terminus, j'allais dans le kebab et tout. Je commandais pas toujours quelque chose, hein, mais j'étais devenu ami un peu avec les gens du coin. Et le gars m'a raconté un truc de ouf. C'était des gens super gentils. Un soir, il allait fermer. Donc normalement, plus de clients, plus rien. Et là, il y a un gars qui passe et qui lui dit « S'il vous plaît, monsieur, vraiment, je peux pas tenir, il faut que j'aille aux toilettes, je vous en supplie, est-ce que je peux aller aux toilettes ?» Mon pote, il est vraiment humain, tu vois, il est pris d'empathie. Et il lui a dit « Ok, allez-y. » Et les toilettes étaient à l'étage. Mon pote était en train de finir de ranger et tout, et le gars il est monté là-haut pour aller aux toilettes, alors qu'il n'était pas client. Et vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'endroits qui refusent qu'on aille aux toilettes quand on n'est pas client. Et le gars il voit que ça met trop de temps. Tu sais, c'est pas normal. Normalement c'était un numéro 1, pas un numéro 2. Après c'est vrai que des fois, quand t'es sur place, numéro 1, et d'un coup t'as une promotion, ça passe en numéro 2. T'avais pas prévu le coup. Mais là c'était pas le cas. Mon pote monte, pour voir si tout va bien, parce que peut-être que le gars il est tombé dans les pommes ou quoi, toujours pris d'empathie, vraiment c'était un gars en or, j'en profite pour le saluer s'il regarde la vidéo. Et il arrive là-haut, et le gars sort à toute vitesse, merci, au revoir. Et il s'en va. Mon pote, il s'est dit, trop suspect. Il a dû se passer un truc. Et là, il se rappelle qu'il a laissé son ordinateur portable juste à côté de la porte des toilettes. Parce qu'il était censé être seul, donc normalement, il n'y avait pas de danger. Il va voir là où il l'avait posé, plus de PC portable. Alors là, il a pété un câble, il est sorti direct, il a commencé à vouloir courser le gars et tout. Sauf que, évidemment, le gars, il avait pris de l'avance. Donc, il avait déjà disparu. Mon pote, il devient fou, il se dit, punaise, j'ai voulu l'aider en plus et tout. Mais il y a une justice. Il y a un ami de mon pote du kebab qui va au marché aux puces. Pour les Clermontois, vous connaissez, c'est les Salins. Il se promène comme ça et d'un coup, il y a un truc qui attire son œil. Il regarde comme ça, il se dit, tiens, c'est marrant, mais on dirait le PC que j'ai vendu à mon pote du kebab. C'était lui qui lui avait vendu, en fait. Et il regarde le vendeur, il lui dit, excusez-moi, je suis intéressé là par l'ordinateur, il est à combien? Et là, vous allez voir que le gars, il manque pas de gaufres. Il dit, en fait, j'arrive plus à le déverrouiller, donc je vous le fais à 50 €. Bâtard. Et en fait, le gars, ça faisait pas longtemps qu'il l'avait vendu au gars du kebab. Donc, il a tenté sa chance. Il a dit, excusez-moi, ça vous dérange pas que j'essaye de le déverrouiller? Et il dit, allez-y, hein, faites-vous plaisir, allez-y. Il lui ouvre le PC portable, il tape le code qu'il avait donné au gars du kebab, parce que c'était son code à lui, il le tape et heureusement, le gars du kebab n'avait pas changé le code. Il avait pas eu le temps de le changer. Et là, comme par magie, le PC se déverrouille. Il appelle mon pote du kebab. Alors désolé, je sais, je fais toujours ce signe pour le téléphone, mais j'ai 42 ans. Il lui dit, ça va, tout va bien depuis que je t'ai vendu le PC portable? Et il lui dit, non, laisse tomber, il y a un gars qui est venu dans le kebab et il a volé le PC portable et tout, laisse tomber, je suis dégoûté. Et là, il dit, t'inquiète pas, je l'ai chopé. Donc le gars, il tenait le voleur par le callback et il lui dit, écoute bien, on va aller au kebab et on va rendre le PC portable à mon pote. Et le gars, il lui a fait, non, je t'en supplie, écoute, prends le PC portable, tu me donnes rien du tout, mais laisse-moi, je t'en supplie, ne m'emmène pas chez lui. Parce qu'il savait ce qu'il attendait. Et moi aussi, je savais, parce que j'ai posé la question à mon pote. Je lui ai dit, excuse-moi, si t'avais ramené le voleur jusqu'au kebab, qu'est-ce que t'aurais fait? Et là, il m'a répondu dans le plus grand des calmes, friteuse. Ce qui veut dire, je l'aurais rentré dans la friteuse. Ah, il m'a tué quand il m'a dit ça. En vrai, KFC, est-ce que c'est vraiment du poulet? Tu sais, si ça se trouve, c'est des petits morceaux de voleurs de PC portable. On n'en sait rien. Voilà, en tout cas, j'espère que l'anecdote vous a plu, mes paupiettes. Je vous en raconterai d'autres très bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas.